Dans ce tuto, nous allons voir une utilisation du module time, mais aussi un usage particulier de la fonction native input, même si j'ai souvent tendance à éviter de la mobiliser. Je vais créer le script à partir de l'émulateur de la Numworks, et il est bien sûr transposable sur un autre IDE. Je ferai d'ailleurs un essai rapide sur Spyder. Alors, on va dans le menu Python, on descend sur Ajouter un script, que je vais nommer Jeu, car il est possible de regrouper par la suite plusieurs jeux au sein d'un même script. Même si je peux le laisser, je vais quand même enlever from math import étoile, car je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'importer le module random. Pour ça, je clique sur la touche boîte à outils, puis module, puis random, et from random import étoile. Je continue, boîte à outils, module, puis time, et from time import étoile. On va créer une fonction Python qu'on va chercher dans boîte à outils, puis fonction, puis def. Je l'appelle reflex et je mets en argument le nombre d'essais que je fixe à 4. On indente et on va encore dans boîte à outils, boucle et test, puis for et for in range. NB correspond au nombre de parties à jouer. Je tape input. Ici, on n'utilise pas vraiment input pour entrer des données, mais plus pour mettre un temps d'arrêt au script, qui pourra d'ailleurs être enlevé en appuyant sur la touche exe. Sleep est une méthode qui met en pause durant le nombre de secondes fourni en argument. Ici, ce nombre est obtenu aléatoirement entre 1 et 5 grâce à randent 1,5. Je crée la variable d correspondant à la méthode monotonique qui renvoie la valeur d'une horloge monotone, c'est-à-dire qui ne peut pas reculer. J'utilise à nouveau input pour effectuer une pause qui pourra être enlevée en appuyant sur la touche exe et qui indique le top départ. Puis enfin, j'affiche le résultat correspondant à la durée entre les valeurs des deux horloges, c'est-à-dire monotonique à l'instant présent et celle de la variable d. Pour avoir un affichage plus propre, j'ai utilisé round pour faire un arrondi à 3 chiffres après la virgule. Il ne me reste plus qu'à tester ce jeu, donc OK. Puis dans le menu à droite, exécuter le script. Une fois dans la console, on clique sur la touche var pour chercher la fonction reflex. Il n'est pas nécessaire de rentrer une valeur en argument puisqu'on l'a fixée à 4 parties. J'appuie sur la touche exe pour démarrer, puis au top, j'appuie à nouveau sur exe. 1,144 secondes. Je recommence à chaque fois que j'y suis invité, et ainsi de suite. À noter qu'il ne s'agit que d'une base pour comprendre le principe et il est possible d'agrémenter le script. Par exemple, on pourra définir de jouer à 2 personnes. On pourra également utiliser d'autres modules pour faire apparaître des formes à l'écran ou mobiliser d'autres touches en fonction de ce qui apparaît à l'écran. Comme je l'ai dit, je fais un test rapide sur Spyder avec le même code. J'appuie sur Play pour exécuter le script et je fais des essais. Petite remarque, sous cette IDE, on aurait pu utiliser la méthode time à la place de monotonique. Ce tuto s'achève ici, au revoir.